Baudelaire disait, je cite, « Les roseaux homosexuels ne font que... » Hé, c'est pas ton émission. Ah bon? Pars de là. Ah bah, excusez-moi, hein. Voilà. Ouais, bah je préfère ça, ouais. Ouais, c'est ça, enfuis-toi. Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier numéro du journal Streetwear. Alors dans ce numéro, les titres. Alors Balenciaga qui sort sa nouvelle triple S. Des gens qui aiment, des gens qui détestent, les avis sont vachement partagés. On ira demander à un spécialiste. La collection capsule entre Raf Simons et Off-White, une collection secrète. Nous allons voir quel genre de produits ils nous ont sortis. Nous allons revenir sur la collection ralliant Champions et vêtements, une collection disproportionnée. Nous allons voir sur l'un des produits. La bonne grosse bite. Pardon. Alors nous verrons également la collaboration très attendue entre Adidas et Dragon Ball Z. Est-ce que cette association mythique est-elle à la hauteur des attentes des fans? C'est ce que nous allons voir. Pour finir, les cheveux de Matisse, une grosse galère, divisant même les pays et les chefs d'État, créant des tensions au Sénat. Nous allons revenir sur cette affaire dramatique. Premier titre, la triple S, une chaussure qui a marqué l'année 2017 avec la fameuse mode de la dad shoes. Une chaussure vraiment particulière qui n'a pas plu à tout le monde. Balenciaga était également connu pour diviser les gens qui adorent, les gens qui détestent. Il est difficile d'avoir un juste milieu sur cette paire. C'est une paire qui est très compliquée avec beaucoup de détails par-dessus et ils ont décidé pour 2018 de faire un modèle plus épuré, un modèle plus simple et en même temps toujours avec la même semelle des triple S, d'où le nom. Nous allons, pour savoir l'avis des gens, demander l'avis à un spécialiste en matière de triple S. C'est maintenant. En tant que professionnel des triple S, c'est de la merde. La collection capsule entre Raf Simons et Off-White. Donc ces deux grands créateurs se sont ralliés pour créer deux pièces. Un long sleeve au prix de 80 € et un sweatshirt au prix de 150 €. Ce sont deux pièces assez particulières. Et donc, commandez. Eh ben tiens, oh. Eh ben dis donc, non mais... Le long sleeve de la collaboration. Donc j'ai ici en ma possession le long sleeve de la collaboration entre Off-White et Raf Simons, donc qui a coûté 80 €. Moi je l'ai acheté à un particulier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce long sleeve? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un imprimé normal, on est sur un imprimé reflet. C'est-à-dire que je sais pas si vous verrez, mais il y a une sorte de reflet sur la peinture qui a été utilisée pour l'imprimer des lettres, sur le R-Raf, peinture imprimée mat pour les écritures qui sont en dessous. Donc avant de passer à la suite, une petite page de publicité, parce que faut être rémunéré. Tu suces? Cornichon paysanne Cune. On n'y résiste pas. Cune? Papa, je vais t'expliquer comment j'ai baisé la première fois. Alors en gros, j'étais là comme ça et j'ai mis mon doigt. Et puis c'est rentré et puis je l'ai léché après comme ça, regarde. Ah, t'as vu comme ça avait l'air trop bon. Ouais. J'ai vraiment surkiffé et après je l'ai emboîté comme ça. Et est-ce qu'après, t'as mis Non. une capote? Mais je l'ai ressucé. Seulement Oreo. Je l'ai sucé, waouh! Ouais, alors du coup, on continue avec le prochain sujet. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Donc, nous allons parler de la collaboration entre Champion et Vêtements. Vêtements étant une marque de luxe parisienne qui s'est beaucoup installée dans le milieu streetwear, et Champion, ce que vous connaissez évidemment tous. Ils ont fait une collection plus ou moins déstructurée avec des suites déchirées. Collaboration. Mais dis donc. Mais c'est... Et oui, je suis
également en possession de la collaboration entre Vêtements et Champions pour son hoodie zippé, qui va nous permettre de faire une petite review. Il est structuré de la même manière qu'un sweat de sport zippé Champions. Autrement, c'est un hoodie qui se porte plutôt avec une taille au-dessus ou pas, en tout cas pas une taille en dessous, parce que sinon c'est plutôt dérangeant. Le sweat a été conçu de sorte à ce que vos mains ne dépassent pas des rebords. Et il y a la petite étiquette sur la capuche qui nous montre, pour donner le petit côté un peu fabrique, avec l'icône vêtements et les descriptions du produit. La collaboration entre Dragon Ball Z et Adidas, une collaboration très attendue, une collaboration mythique, avec d'un côté une série qui a marqué des générations et de l'autre une marque qui a également marqué des générations quant à sa popularité auprès de tout le monde. Cette collaboration suscitait toutefois de nombreux mécontentements, car certaines paires ne sont pas à la hauteur des attentes, certaines paires comme celle de Sangoku par exemple, sont quelque peu décevantes quant à leur simplicité ou à leur manque d'originalité par rapport à la puissance du personnage dans la série. Elle sortira, je le rappelle, entre août et décembre 2018. Je referai sûrement un point après sa sortie. Pour finir, la coupe de cheveux de Matisse qui divise vraiment les chefs d'État, etc. C'est ce que nous allons voir. Des caméras ont été placées au Sénat, dans l'Assemblée nationale et devant les discours des présidents de la République qui ne savent plus quoi penser de cette coupe qui divise les populations. La coupe de cheveux de Matisse est intolérable. On ne peut plus continuer comme ça dans notre pays. Il offense le style des nations. Chacun ses goûts. C'est intolérable, c'est impossible, il n'a pas le droit. C'est une offense au style français. S'il continue comme ça, il va tous nous perdre. They are there for me, and that's a broken system. So what'd you get from Hillary Clinton and Nancy Pelosi? Well, I'll tell you what, with Hillary Clinton, I said be at my wedding, and she came to my wedding. You know why? Voilà, merci d'avoir suivi ce premier numéro du journal Streetwear. J'essaierai d'en faire plus régulièrement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça ne vous a pas plu, dites-le également. C'est pas grave, j'arrêterai d'en faire, c'était un test. Si jamais ça vous plaît, j'essaierai d'en faire par exemple tous les 3 semaines, ou tous les mois, ou toutes les 2 semaines. Je verrai selon de la manière dans laquelle vous aimez. Voilà, donc c'était le premier numéro, c'est pour ça j'ai pas non plus parlé de thèmes très importants. Si jamais ça vous plaît, j'en ferai avec des thèmes peut-être plus généraux, plus actuels. L'idée ce sera vraiment de vous informer sur les nouveautés. Ce n'est pas pour autant que je vais lâcher par exemple on retourne la street comme ce que vous avez voté dans la dernière vidéo, ni les bons plans. Je vais les continuer, c'est juste une sorte de meublage et en même temps quelque chose qui peut vachement vous intéresser si jamais ça vous intéresse d'être au courant au niveau de l'actualité streetwear. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire vraiment si ça vous a plu en commentaire, j'insiste vraiment là-dessus. Et je mets mon magazine en description parce que j'avais écrit un petit magazine. Si jamais ça vous plaît, je pourrais aussi en écrire un et peut-être le sortir à chaque fois en même temps que les journaux streetwear. Enfin voilà, merci d'avoir regardé et ciao. Winter time I changed the game. Okay. Hit the high.